L'un des plus grands défauts du football moderne, c'est les stats. C'est devenu l'argument 1 quand on débat sur le niveau d'un joueur. Comme l'excuse des buts de Mbappé pour prouver que sa première partie de saison l'année dernière n'était pas ignoble. Ou que Rafinha méritait d'être devant Yamal au Ballon d'Or. Ou encore que Ronaldo et Messi sont encore actuellement les meilleurs joueurs du monde parce qu'ils éclatent leur championnat. Et pour certains, c'est même un argument pour des joueurs qui n'ont même pas comme fonction d'être décisifs. Comme un Pedri, où certaines personnes parlent de ses trop peu de buts pour le rabaisser. Alors que dans son domaine, il est littéralement premier en tout, même en récupération de balles. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, des joueurs sont totalement sous-cotés par rapport à ça. Peut-être parce que ce ne sont pas les joueurs les plus beaux à regarder jouer. Et encore, fausse excuse pour moi. J'ai une autre théorie, la puissance de certains clubs. Leurs supporters se croient le centre du monde et ne voient pas, ou plutôt ne veulent pas voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je pense si certains joueurs jouaient au Real ou au Barça, ces mêmes supporters n'en parleraient pas de la même manière. Et pour moi, Haaland est l'exemple parfait. Cette saison, c'est déjà 23 buts en 15 matchs, club et sélection confondus. Les stats sont complètement dingues et pourtant tout le monde banalise ça. Et si on en parle pour le mettre dans certains débats de meilleur neuf de la décennie ou des meilleurs joueurs de ce début de saison, on te prendrait pour un fou. Alors que dans les faits, il a ramené la première Ligue des Champions à Manchester City, où il était l'ingrédient qui manquait pour que ce club rentre totalement dans l'histoire. Et vous voulez des stats choquantes? Eh ben on y va. Haaland a déjà 52 buts en 50 matchs de Ligue des Champions et est déjà dans le top 10 à 25 ans seulement. S'il garde ce ratio, et c'est très loin d'être impossible, il lui suffirait moins de 150 matchs au total pour dépasser Ronaldo, alors que lui en a joué 183. Le tout en jouant des matchs à Salzbourg et Dortmund, donc l'excuse que c'est normal parce qu'il joue à City est totalement fausse. Il avait aussi des stats de dingue là-bas, avec notamment 8 buts en 6 matchs à Salzbourg, et aussi à Dortmund avec 15 buts en 13 matchs. Vous voulez une stat encore plus dingue? L'année stratosphérique de Messi en 2013, considéré pour beaucoup comme la meilleure de l'histoire pour un joueur de foot, il a inscrit 91 buts en 69 matchs. Vous savez, il faudrait combien de matchs pour qu'Haaland dépasse ce record s'il garde ce rythme? En 59 matchs, 10 de moins. On le compare statistiquement avec les GOAT, on parle là de records qu'on pensait inatteignables et il est en train de le banaliser. Alors oui, ce n'est pas le style de joueur qu'on préfère. Et oui, les stats ne doivent pas être le seul argument, je le dis tout le temps et je l'ai répété en début de vidéo. Mais justement, faut avoir de la nuance. Si vous invoquez la carte de la statistique pour certains, ne dénigrez pas et ne soyez pas sourd pour d'autres, soyez juste dans l'analyse. Bref, désolé, j'ai un peu tout mélangé dans la vidéo, je voulais juste parler d'Haaland à la base. J'espère que j'étais un peu clair quand même et vous avez compris là où je voulais en venir. En gros, Haaland est complètement fou, ayez de la nuance et arrêtez le clubisme. Et si t'as kiffé, abonne-toi et like pour pas louper les prochaines vidéos.